c'est le facteur X, celui qui peut tout faire basculer. La météo, sa lecture, son analyse font souvent figure de juge de paix sur un Vendée Globe. Au quotidien, à bord, c'est toute une routine que les skippers doivent appréhender, seuls, dans leur cockpit, pour définir la meilleure route à suivre. Les fichiers météo, on les récupère 2 fois par jour en gros. Ils sortent aux alentours de 7h du matin et 7h du soir. On prend principalement le modèle européen et le modèle américain pour les comparer. Et donc on va faire tourner comme ici des routages. Cette petite routine, elle peut nous prendre entre, on va dire 30 minutes au minimum et 2-3 heures faciles par cycle de réception de fichiers. Parmi les 40 skippers au départ, Johan Richomme sur Paprec Arkea figure parmi les meilleurs dans l'exercice de l'analyse météo. Le vainqueur cette saison de la Transat CIC le sait, chaque option prise peut faire ou défaire la course. On est tout le temps dans un choix permanent de rythme, de choix de voile, de trajectoire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est rarement comme ça à terre. On a rarement autant de choix permanent et important à faire. Et si le skipper de 41 ans a acquis cette réputation de fin analyste météo, ce n'est pas par hasard. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce Facebook Live. Bienvenue dans l'œil du Vendée. Il y a 4 ans, Johan Richomme n'était pas sur la ligne de départ. Son Vendée Globe, à lui, était à terre, avec des rendez-vous chaque semaine en visio pour décrypter la 9e édition de la course. Ils ne peuvent pas passer dans la zone des glaces. Il y a forcément l'Amérique du Sud qui leur barre la route. J'avais adoré ce moment-là de suivre le Vendée Globe. Ça m'a probablement d'ailleurs aidé à mieux comprendre les météos du monde, mais surtout de l'hémisphère sud. Ce qui n'a pas changé, c'est que je suis toujours devant un ordinateur. Ce qui a changé, c'est que l'ordinateur il est sur un bateau. Donc il y a 4 ans, je faisais toutes les analyses météo du Vendée Globe depuis chez moi dans mon garage, en espérant être ici quelques années plus tard, mais forcément, c'était qu'un rêve. Un rêve concrétisé entre-temps avec un IMOCA de toute dernière génération. Dans 4 jours, Johan Richomme s'élancera pour son premier Everest des mers avec des ambitions clairement affichées. On a prouvé qu'on avait les capacités d'aller gagner des courses. Voilà, maintenant à nous d'aller gagner celle-ci. Ne reste plus désormais qu'à peaufiner la préparation météo du grand départ. Ce devrait être dans des conditions très favorables que le coup de canon de cette 10e édition du Vendée Globe sera donné dimanche à 13h02.